Bah, au niveau de mon approche du boulot, ça reste la même. C'est-à-dire que j'essaie toujours, je fais mon possible, tu sais, je fais ce que je peux. Et en fait, je pense que je suis juste meilleur en dessin, en image, tout évolue. Tu sais, on gratte tellement qu'à un moment donné, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Je pense que techniquement, je, je radicalise un petit peu plus mes images, je les rends un peu plus évidentes, tu vois. Euh, Entre guillemets, c'est un peu plus de patates, quoi, tu vois. Même au niveau de mon ancrage, je suis moins serré, je commence à m'assumer de plus en plus. Je pense que ça devient petit à petit du Timothée Montaigne, entre guillemets, tu vois. Donc je pense qu'il y a une identité qui naît petit à petit dans mon travail. Et voilà, et ça continue toujours. Bah, de toute façon, tu le vois bien, hein, tu prends les 4 albums, ça progresse toujours un petit peu. Bon, voilà. Mais globalement, je fais toujours ce que je peux, donc je garde ma ligne, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est assez ouvert finalement le storyboard d'Alex, hein. Ça veut dire que le dessin est très sommaire, c'est quelque chose voilà, en gros, il me donne sur son storyboard les intentions, ce qu'il veut faire passer. Après, c'est à moi de créer les images, tu vois, de faire en sorte qu'elles fonctionnent, qu'elles marchent bien. Donc, je suis très libre sur la composition finalement. Mais tu sais, Alex, c'est lui qui fait le storyboard parce que le Troisième Testament, c'est vraiment une façon de raconter, quoi. C'est quand même le mec qui arrive à te mettre 15 cases, 15 cases par page et ça reste lisible. Bon, bah, moi, je fais pas du tout les choses de cette manière-là, quoi. Donc voilà, il y a une façon de faire le Troisième Testament, c'est Alex. Et bon, je pense qu'il fallait garder Alex au story. Finalement, il est en 4 tomes, mais bon, le problème, c'est que, en fait, le truc, c'est qu'avec le changement de dessinateur, ça a mis beaucoup de temps. Et l'éditeur commençait à faire la gueule parce que tu sais, c'est des gros albums, hein. Donc si ils ont insisté pour qu'on split le tome 2 en 2 parties. Donc tu vois, il y a le tome 2 et 3, ça s'appelle La Révélation, première partie, et La Révélation, deuxième partie. Normalement, c'était qu'un seul album, tu vois. Donc ça a toujours été écrit dès le départ en 4 tomes. Mais bon, pour des soucis de temps, d'édition, il fallait montrer que la série n'était pas morte aussi, tu vois. Voilà, donc on a décidé de splitter ces 2 tomes. Donc c'est peut-être ce qui a été un petit peu reproché, vu que c'est vraiment l'album, normalement le tome 2, c'est un truc qui monte tout doucement comme ça. Et là on a dû le splitter en deux avec de l'attente. Donc ils ont eu l'impression que sur la première partie, ça a décollé un peu doucement, quoi, tu vois. Bon, voilà, c'est un petit peu le problème d'avoir splitté cet album, mais au final, voilà, on peut les réunir en un. Et il y a 5 tomes du coup. En fait, le truc, ça peut, pour les lecteurs, c'est souvent trop long. Et en effet, sur ce dernier tome, ça a été particulièrement long. C'est pas dans la réalisation que ça a été long, si tu veux. Faut prendre aussi au compte qu'Alex est dessinateur, il a énormément de travail sur le Château des Étoiles. Et c'est vrai que Julius il a dû finir un album. Donc on a mis, entre les réglages d'écriture et tout ça, on a mis 1 an avant de pouvoir s'y mettre en termes de dessin, tu vois. Temps de réunir, temps de mettre tout ça en ordre. Et donc après, bah, tu vois, moi je déroule. Il y a eu pas mal de retard, quoi. En gros, moi j'ai déroulé, j'ai fait mes 72 planches là. Et après, il y a eu un problème de couleur. L'album devait sortir en novembre normalement, tu vois, novembre 2017. Il y a eu voilà, François a galéré sur ses prévisions et finalement, ça a pris du retard aussi sur la couleur. Donc on a décidé de repousser l'album pour pas avoir une couleur torchée, tu vois. On a dit bah non. Il avait vraiment un planning super serré. On a dit bah tant pis, prends le temps de faire le truc bien et puis ça sortira quand ça sortira, quoi. Voilà. Mais théoriquement, je donne un délai à l'éditeur, je tiens mon délai. C'est-à-dire que je sais à peu près mon taux de production, je dis ben telle date tu auras le truc et telle date il a le truc. Donc je pense être fiable là-dessus. Après le problème c'est que c'est toujours trop long là, pour le coup on a pris beaucoup de retard. Ça a été compliqué parce qu'il fallait que je trouve un autre truc à faire, quoi. Et on a mis en place, en fait, bon, bah c'est les questions que tu me poseras par la suite, je pense, hein, mais en gros, je fais le Prince de la Nuit avec Yves Wolf, tu vois. Et bah, on a mis ça en place tranquillement pendant cette année-là, donc j'ai bossé sur le Prince de la Nuit. Et voilà, en attendant que Julius arrive, et voilà, on comble les vides.
Alors, c'est très drôle. En fait, François, c'est un dessinateur, c'est un mec qui a l'œil et qui a investi dans les bouquins qu'il fait, quoi. Et ben c'est très simple. François, on lui fournit de la doc par séquence. On dit bah voilà, c'est ce genre d'ambiance. Les mecs, ils ont les costards un petit peu comme ça, machin. Le mec, il nous fait l'album. Il nous le donne à la fin et il dit bon bah je vous propose ça. Et puis nous on regarde et on dit ah bah c'est cool. Il y a ça, oui, ça, non, ça, oui, ça, non. Donc finalement, on le laisse complètement libre, François. Et on prend de grosses surprises à chaque fois, quoi. Il a des. Enfin, moi, François, là où je trouve ça super, c'est qu'il a des vrais partis pris narratifs. Il amène un truc en plus, quoi. Tu sais, il y a une case comme ça où tu as Julius qui passe des barricades, tu sais, quand il est à Jérusalem, là. Et François, il nous fait, de son propre chef, il nous fait des ombres portées au sol, des bâtiments et tout, mais ça défonce, quoi. Et je veux dire, le mec, il fait ça, il propose, quoi. Donc finalement, François, c'est open bar, fais ce que tu as à faire, et puis à la fin, si c'est bof, on lui dit. Mais franchement, il a eu très peu de retouches, quoi. Il s'en est plutôt bien sorti, ouais. Donc c'est cool. Moi, tu sais, déjà, à la base, j'aime pas mon dessin, donc j'adore toujours les mecs que je regarde, les mecs que j'étudie, je suis là, putain, les enfoirés, c'est quand même top et tout. Bon, moi, mon dessin, il est ce qu'il est. Maintenant, ce qui en est ressorti, c'est une prise de confiance énorme, je pense, sur mon travail. Ça veut dire que je l'aime pas plus qu'avant, mais je sais que c'est pas de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est cool. Alex m'a donné ça, en fait. Ça veut dire que c'est le projet le plus ambitieux que j'ai dû faire et entre guillemets le plus facile, parce que en fait, le fait qu'Alex, qu'un mec, on joue pas dans la même cour, je me disais putain, Alex, vraiment, c'est quelqu'un, je les ai beaucoup étudiés, c'est des mecs que j'adore et que je respecte beaucoup. Et que ce mec-là me passe son bébé en me disant c'est bien ce que tu fais, et ben ça m'a permis de me dire contente-toi de faire ce que tu fais, ça veut dire essayer d'être honnête, donne tout ce que tu peux dans ton travail, tiens cette ligne-là. Tu sais que si un mec comme ça te valide ton taf, c'est que c'est pas complètement pourri. Donc moi, c'est un gain de confiance, ça a été hyper apaisant, parce qu'avant, ça me rendait. Le dessin, c'était un peu une souffrance, c'est quand tu trouves, quand tu sais pas, quand tu as toujours l'impression que c'est nul, machin. Alex, il m'a permis de relativiser un peu et de me détendre sur mon taf, quoi. Donc c'est bien. Alors le plus dur, le plus dur, c'est que ça demande du travail, vraiment, parce que c'est quand tu as le storyboard d'Alex qui arrive, je pense qu'il était content de ne pas le dessiner, tu vois. Il a mis le budget, donc tu vas arriver dessus, tu te dis putain, l'enfoiré, je vais devoir vraiment me cogner des trucs qui envoient tout le temps, donc c'est riche, tu vois. Les meilleurs moments, je pense que vraiment le truc super, c'est la collaboration, quoi. La collaboration avec Alex, avec même Xavier. C'est parfait. On s'est vraiment trouvé, on s'est trouvé sur le travail, quoi. Ça veut dire que si un de ces quatre il a une idée et qu'il a envie de bosser avec moi, on bossera ensemble. C'est vraiment une équipe parfaite. Je pense que je comprends, parce que Alex c'est un mec exigeant, il lâche rien, Alex, hein, tout, tu vois, il va dans son sens. Mais vraiment, il me propose un truc, je pense que je l'ai tellement étudié en fait, Alex, tu vois, quand je débutais et tout, j'ai tellement regardé son taf que je comprends comment il voit. Et du coup, c'était très simple. Il me proposait un truc, je comprenais ses intentions, je comprenais son ambition sur telle image, et je lui faisais une proposition. Lui, il aime plutôt bien mon travail, et je répondais à ses attentes. Bon, il y avait quelques corrections par-ci, par-là, mais pas tant. Donc ça a été vraiment, je pense, le meilleur truc qui en sort, c'est un truc idéal dans le travail d'équipe. Je priorise vachement ça maintenant, je veux ça. Tu vois, je pense que je vais privilégier les bonhommes avec qui je bosse plutôt que le reste, quoi. C'est vraiment important. Ouais. Bon déjà, il faut savoir qu'il n'y a jamais de point final, il n'y a pas le vrai point final, tu sais. Comme après, tu as toujours des réglages à la con, presque jusqu'à l'impression, quoi. Donc c'est toujours, il n'y a pas un arrêt franc. Maintenant, moi Julius, c'est juste, je suis triste
triste de plus continuer, quoi. C'était écrit comme ça, c'est verrouillé depuis le début, on le sait. Mais j'ai vraiment vécu avec mes petits mecs pendant 5-6 ans. Là. Et j'aimais mes personnages, je les ai fait évoluer, vivre. Je me suis vraiment éclaté. Je te dis, une belle équipe et tout. Donc non, moi j'aurais pu continuer à dérouler tranquillement, tu vois. Parce que c'était confortable, super confortable à tous les niveaux. C'était, voilà, super truc. Donc non, c'est juste chiant que ça s'arrête. Mais bon, c'est comme ça, vaut mieux pas tirer sur la corde. Hein. C'était comme ça, on le savait dès le début, et puis c'est fini. Pas mal de choses. Il y a le Prince de la Nuit avec X-Wolf. Alors pour la petite histoire, ça fait très longtemps. On se connaît depuis le tout début en fait à l'équipe. Et j'adore ce mec. C'est vraiment un bon gars. Et donc pareil, hein, petite rencontre humaine sympa. Et on cherchait du taf. Moi je suis très branché western, cowboy, c'est vraiment mon truc à la base. Donc s'il m'avait proposé Durango, ça aurait été super, mais j'étais pas chez Glénat. J'avais envie de rester avec Glénat parce qu'on a une bonne équipe, c'est cool, avec Philippe Horry et tout, c'est super. Et il y avait le Prince de la Nuit. Le Prince de la Nuit, j'avais aimé à l'époque. Allez, feu, on va se faire, tu vois, c'est assez cool. Il m'a écrit 2 tomes, donc c'est 2 albums classiques. Donc on se fait un petit test là-dessus, une petite collaboration sympa. Voilà, donc là j'ai quasiment fini le premier tome, il me reste une bonne dizaine de pages. Ça devrait sortir en fin d'année, tu vois. Et puis il me restera un album à faire derrière. Ensuite pas mal de projets. Il y a toujours des trucs dans les cartons. Je cherche maintenant, il faut que je vais arrêter un peu les reprises, tu vois, parce que je veux pas non plus me faire une étiquette à la con. Donc il y a des projets. Je pense que les 6 derniers mois du Prince de la Nuit, on va réfléchir sérieusement à faire un nouveau truc. Alors, il y a une option éventuelle avec Xavier, tu vois, d'Horizon, on s'entend bien, j'aime bien ce qu'il fait, on va voir. Tout dépend de ce qu'on va me proposer, donc il y a ça. Et puis en parallèle, j'ai un Conan dans les cartons. Tu sais, Glénat, ils refont un tas de Conan là. Voilà, j'ai laissé un petit peu ça de côté, j'en ai un à faire. Il sortira probablement l'année dernière. Parce que quand même, je suis à la bourre. Donc il faut que je le fasse. Je pense que ça sera à 4 mains. C'était ce qui était prévu au début avec Jean Bastide. C'était un peu compliqué. Ça se passait très bien, mais bon, on n'a pas trouvé un bon truc sur le produit fini. Là, j'ai un autre mec dans les cartons qui est pas mal. Je pense que ça peut faire une bonne surprise. Donc là, je m'occupe principalement du storyboard dessin. Et il y a un bonhomme qui a la patate qui vient mettre une petite touche d'ancrage par-dessus. Et ça risque d'être sympa. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a ça pour le moment. Et puis bon, il y a d'autres projets. Hein. Éventuellement une adaptation de bouquin, un truc qui se réfléchit depuis très longtemps. Voilà. Il y a du taf.